Moteur, ça tourne. 21 cm de plus, 21 sur 1, première. Action! Salut! On a tous envie de savoir les secrets, vous savez, les coulisses d'un tournage de cinéma. Qu'est-ce qu'on voit pas? Qu'est-ce qui se cache derrière la fabrique des rêves? Et surtout, comment on fabrique ces images qui imprègnent nos cerveaux? Ces questions, elles sont omniprésentes dans le premier roman de Laura Freducci, Werner et les catastrophes naturelles. Werner, vous le connaissez, c'est Werner Herzog. Vous savez, le réalisateur, chef de file du nouveau cinéma allemand dans les années 70. Fitzcarraldo, Aguirre ou la colère de Dieu, Grizzly Man, c'est un réalisateur mythique. Hein. Il vit aujourd'hui à Hollywood, pépère, à 75 ans. Mais il n'a pas toujours été pépère, Werner, loin de là. Sa vie, c'est un film de cinéma. Et ce roman, c'est tout autant sa biographie qu'une réflexion sur l'image et les sacrifices qu'elle exige. L'histoire d'un gamin qui a voulu fuir l'Allemagne d'après-guerre peuplée de salauds, fuir aussi tout ce qui se faisait dans le cinéma. D'ailleurs, il disait, Werner Herzog, toutes les images du monde sont usées. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, aux quatre coins du monde, filmer, à n'importe quel prix. Il sera emprisonné au Cameroun, il devra faire face à un coup d'état en Grèce. Son tournage en Amazonie sera emporté par un incendie, la boue, les piqûres de migale, la défection de ses acteurs comme Klaus Kinski. Werner est prêt à tout. Tourner à 5000 mètres d'altitude, faire jouer des acteurs sous hypnose et même diriger une scène, une arme à la main pour se faire respecter et imposer son point de vue. Mais toute la beauté du livre, c'est le portrait en fait du cinéaste en poète. Un poète dont on va suivre les errances, les caprices, les transes, gourou pour les uns, fasciste pour les autres. Il fait partie aussi de ces génies qui sont devenus leur propre caricature au fil des décennies. Werner et les catastrophes naturelles de Laura Freducci aux éditions Anne Carrière, vous ne mesurez pas à quel point c'est fêlé.